Bonjour à tous et à toutes, ou dans le cas échéant, bonsoir. Bienvenue à cette émission un peu spéciale de Cause Toujours, qui est consacrée à l'Association des auteurs des Laurentides, mais d'une façon un peu spéciale, on fête son anniversaire, puisque cette année, c'est le 20e anniversaire. Et j'ai le plaisir de recevoir la fondatrice de l'association, Madame Pauline Vincent, qui était là en 2001, 2001. mais qui, avant 2001, avait fondé une autre association d'auteurs. Parlez-nous-en. Effectivement, François, j'avais fondé l'Association des auteurs de la Montérégie et j'étais la première présidente. Et dans l'organisme comme tel, au début, il y avait Yves Beauchemin, entre autres, plusieurs grands auteurs qui habitent en Montérégie qui étaient sur notre conseil. Et voilà que vous déménagez dans les Laurentides et vous avez encore la manie de l'association. Vous décidez d'en créer une autre. Pourquoi? Pourquoi? C'est que lorsque me suis installée à Saint-Sauveur, pour ne pas le dire, là, je me demandais où allait ma carrière de journaliste et d'écrivain. Et là, je me suis aperçue qu'au niveau littéraire, il n'y avait pas d'activité, c'était pas structuré, on connaissait pas les auteurs et tout ça. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas se lancer à nouveau dans l'aventure? Et je peux vous dire que je ne le regrette pas du tout. Non, effectivement, parce que 20 ans plus tard, l'association existe toujours et fait preuve quand même d'une certaine vitalité, mais une vitalité que la culture en général n'avait pas en 2001 dans les Laurentides. La Laurentide était surtout une destination de plein air, de sport. Exactement. Là, c'est du ski, du plein air. Il y avait du hockey aussi, beaucoup. Mais comme rien n'était centralisé, des activités littéraires, alors à ce moment-là, c'était perdu dans le lot de toutes les activités. Et vous savez, depuis 20 ans, la population des Laurentides a beaucoup changé. Des gens qui avaient des chalets ont rénové leurs chalets, ils sont devenus des résidents des Laurentides. Et là, on le voit là, avec cette période que l'on vit, c'est encore plus vrai. Et ces gens-là demandaient un niveau de culture un petit peu plus élevé. OK? Des gens qui aiment lire, qui aiment aller au théâtre et tout ça. Et dans les Laurentides, à cette époque-là, beaucoup de choses ont été fondées. Par exemple, le Théâtre du Marais. On est tous des bébés de 2000-2001, si vous voulez. Il y a eu un engouement pour les théâtres d'été, notamment dans les Laurentides. Il y en avait pratiquement dans toutes les villes, toutes les municipalités. Mais ça, c'était plus dans les années 60, 70, bien qu'à Sainte-Adèle puis Saint-Sauveur, il y avait... et puis ici, aux Patriotes, il y avait des théâtres. Mais disons que l'engouement des théâtres d'été, c'est pas mal effrité là, avec les années 90. Et il reste que la littérature, c'était le parent pauvre. Effectivement. Je vous dis qu'on n'était pas des auteurs rock'n'roll. Je dis ça comme ça pour rire parce que quand on sait gratter 3 accords de guitare et puis mettre 3 mots un à la suite de l'autre, on devient des vedettes. D'accord? On est connus du jour au lendemain. Alors nous, les auteurs, travaillons pendant 1 année, 2 années sur des romans de 365 pages, par exemple, et on n'a pas cette reconnaissance-là. Et c'est pour ça que l'association était un besoin dans ce créneau culturel-là. Donc, en 2001, fondation de l'association à la gare de Prévost, gros battage médiatique, ça part bien. Je veux signaler en passant la contribution magistrale de votre conjoint, Pauline, qui était Robert Gauthier. Parlez-nous un peu de Robert. Oui, Robert, c'est peut-être un des seuls auteurs en tout genre qui a vécu sa vie en faisant ce qu'il aimait, écrire, et en n'ayant pas besoin d'avoir un deuxième métier. Alors, la vie de Robert, c'est, je vais vous dire, chansonnier, à peu près toutes les chansons des années 70, très populaires, de Donald Lautrec à Mireille Mathieu, c'est Robert qui les a écrits. Que ce soit Hosanna, que ce soit
nommez-les, c'était des textes de Robert. Après ça, il s'est lancé en télévision, scénarisation de télévision, et on lui doit, entre autres, l'adaptation des livres de Francine Ouellette, Au nom du Père et du Fils, et Le Sorcier. Par la suite, il a fait plusieurs séries sur la navigation. Il a fait, un long métrage avec Claude Blanchard, Que reste-t-il de nos amours? Et finalement, dans les dernières années de sa vie, il a écrit la biographie de Jacques Normand, qui aujourd'hui fait état de tout ce qu'il a fait. Mais parallèlement à ça, il a consacré énormément de temps à l'Association des auteurs, à vous aider à la mettre sur pied. Oui. Il était secrétaire trésorier de l'association. Vous le connaissiez, François, il était très discret et tout ça, alors que moi, je déplaçais beaucoup d'air. Il aimait les auteurs, il était en contact avec eux presque tous les jours, c'est lui qui m'apaisait un peu, parce que je suis un peu un feu follet, là, alors... Une femme intense. Une femme intense. Mais vous oubliez quelque chose, François. Vous étiez de l'équipe de fondation C'est vrai. de l'association, et ça a eu lieu sur le balcon chez nous, à Piémont. Effectivement. Par un après-midi, je pense, c'était le début de l'automne. C'est ça. Et on a jeté les bases. Je me rappelle d'une chose en particulier, c'est qu'on avait... il existait à l'époque l'UNEC, qui est l'Association des auteurs québécois. Et on voulait se démarquer de cette association-là en étant plus inclusif. Oui. On voulait inclure les gens qui écrivaient des paroles de chansons, des paroliers. On voulait inclure aussi des journalistes qui n'étaient pas considérés comme des auteurs ou des écrivains selon les critères de l'UNEC. Alors, l'association avait déjà une ouverture que l'UNEC n'avait pas, mais que c'est pas pour la critiquer, c'est que nous, on était un peu plus inclusif dans nos... Oui, et un peu plus avant-gardiste, parce que l'UNEC, on s'est basé au départ pour faire nos règlements sur ce qui existait déjà, donc l'UNEC. Alors, nous avons accepté dès le départ des auteurs qui étaient publiés dans des maisons reconnues, des maisons d'édition reconnues. Là, c'est le début, dans la grande vague, c'est le début de l'auto-édition. Et là, l'UNEC l'acceptait pas, et nous non plus à l'époque. D'accord? Il fallait absolument avoir publié pour les auteurs de théâtre au moins une pièce de jouer, les scénaristes au moins radio ou télévision, et le reste. Alors, tout ça pour vous dire que les règlements ont évolué avec l'évolution de la littérature. Et là, maintenant, les gens qui sont auto-édités, ils peuvent devenir membres de l'association. De toute façon, ils sont de plus en plus nombreux. Parce qu'avec la technologie aujourd'hui, on peut parler de Word ou d'autres logiciels de publication, on peut sortir très facilement un livre dans sa cave. Absolument. Le gros problème de ces gens-là, par exemple, c'est de distribuer leurs livres. Le distribuer, et il y a un autre problème aussi. Et c'est pour ça que l'association et l'UNEC, on était un peu réticents. C'était souvent, ce n'est pas nécessairement des écrivains qui écrivent. Alors, il y avait beaucoup de problèmes de langue, d'orthographe, de syntaxe. Bon, et c'est difficile d'endosser des livres qui sont un peu plus ou moins bien structurés, si vous voulez. Mais avec le temps, et grâce à l'association, parce qu'on a permis à ces auteurs-là d'avoir accès à des correcteurs, à des graphistes, avec tous les conseils de promotion, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, on peut plus se fier sur les maisons d'édition pour faire sa promotion. Ils payent plus pour rien, là. Donc, si tu fais ta propre promotion et tu sais bien la faire, c'est un plus. Alors, vous voyez, on
on évolue avec le temps. 20 ans, là, c'est pas long, mais ça a été énorme dans le monde de l'édition. C'est drôle, vous parlez d'évolution, mais d'une certaine façon, on pourrait parler d'un retour en arrière, parce qu'au 19e siècle, les écrivains étaient aussi des entrepreneurs et s'occupaient de leurs propres affaires. Il n'y avait pas d'association d'auteurs. Donc, des gens aussi peu connus que Balzac, Zola, Exactement. ils devaient s'occuper de leurs trucs à eux. Oui. Et puis aujourd'hui, on a un retour du balancier dans Exactement. Exactement. Donc, pour revenir à l'association elle-même, en 20 ans, ou tout au moins les 10 premières années, il y a eu des bons coups quand même de fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez, à part de réunir des auteurs et puis de leur donner la possibilité de se parler, qu'est-ce que l'association a fait pour la littérature? Pour la littérature. D'abord, la première chose, ça a été la première réunion. On a lancé dans les journaux et les médias, on inaugure l'association des auteurs. Alors, vous comme moi, on pensait qu'on allait avoir 15 personnes. 250 personnes sont venues nous voir à la gare de Prévost pour nous encourager, dire on est là. Il y a même des bénévoles qui ont voulu s'impliquer et tout ça. Pour moi, ça, c'est merveilleux, d'accord? Et Prévost a été, si vous voulez, notre première halte, puisque les premières confidences d'auteurs ont eu lieu à Prévost. Qu'est-ce que c'était les confidences d'auteurs? Les confidences d'auteurs, c'était des rencontres avec 2-3 auteurs sur un sujet qui discutaient d'un sujet en particulier et le public interagissait avec eux. Et c'était fort agréable. Une fois par mois, on pouvait pas faire plus, on connaissait pas encore le marché, vous comprenez? Ça a bien marché, ça a été difficile, mais on s'est fait connaître. Après ça, dans les gros moments, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, d'abord, vous savez, on avait une semaine de la poésie, une nuit de la poésie. Pour moi, un des grands moments fut l'hommage que nous avons donné à Claude Léveillé. Et pourquoi je dis ça? C'est que j'ai appelé André Gagnon, qui avait été son ami. Je lui ai demandé, Monsieur Gagnon, je sais, on est une petite association, on a un petit théâtre à Valmorin. Pourriez-vous venir jouer? Parce que, tu sais, il était un grand... Mais il avait tellement mal aux doigts, là, que c'était incroyable. Il dit, je vais faire un effort. J'ai dit, croyez-vous qu'André Lachapelle, qui a beaucoup connu, oui, je vais lui dire, et même, je suis sûre que je peux la convaincre de chanter. J'ai dit, de chanter? Il me dit oui. Elle n'a pas chanté depuis 15 ans et c'est pour son ami Claude. À ce moment-là, Claude était malade. Là. Il était très malade. Oui. Il était dans les derniers mois de sa vie. Et il est décédé quelques mois après cet hommage-là. C'est exact. D'accord. Donc ça, c'est un moment magique, vous savez. D'autre part, et le public a suivi, hein, les gens portaient leurs chaises, mais on pouvait pas, la salle était trop petite. Mais un autre moment important, ce fut un voyage au Japon qui avait été organisé par Annie Depont, Oui. Dans le cadre des échanges. Annie Depont qui avait créé un journal qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, ma mémoire n'est pas très bonne, c'est ça, moi non plus. Un moment d'aîné. Oui, mais Annie Depont a fait beaucoup pour la culture dans les Laurentides et encore aujourd'hui. Et elle avait organisé ce voyage-là et moi, je prenais l'aspect littérature. Et avec le gouvernement du Québec, avec le gouvernement japonais, la ville de Tokyo, on a réuni 5 auteurs et un musicien à l'Institut franco-japonais de Tokyo. Et on a eu 250 personnes qui sont venues nous écouter. C'est merveilleux. Et je fais un petit aparté. J'ai eu la chance à ce moment-là de lancer mon livre à Tokyo, La femme de Berlin, qui venait tout juste de sortir. Mais pour le voyage au Japon, on a été reçus à l'Université Benji de Tokyo. Il reste. Et la chose la plus incroyable, c'est que 2 de nos auteurs
ont reçu le prix Canada-Japon à la suite de la publication d'un livre, à la suite de ce voyage-là. Bon. L'association a également participé, si je ne m'abuse, à la publication d'un livre sur les Laurentides. Ah oui, ça, c'est la marque du 10e anniversaire. Le 10e anniversaire, c'est... On a voulu joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire avoir le tourisme, la vie des villes et tout ce qui était littéraire depuis 150 ans. Et ce livre s'appelle Les flâneries laurentiennes. C'est un livre unique au Québec à cause de ces trois aspects-là. On a pu réunir plus de 150 auteurs depuis le 19e siècle, milieu du 19e siècle. Et ce livre a gagné le Grand Prix du tourisme du Québec. Et les auteurs, on est 4 auteurs, ont gagné chacun le prix ambassadeur, le prix passion et tout ça. Bien. Ouais. Et en plus, en terminant, vous avez participé à une émission. C'est pas la première émission de littérature que vous faites. Il y en a eu une sur l'antenne de, on va la nommer, Cogeco, à Sainte-Adèle. Parlez-nous un peu de ça. Oui, d'ailleurs, nous avons travaillé ensemble et c'était la première fois qu'on faisait, qu'on faisait des émissions d'1 heure qui étaient divisées en plusieurs segments. Des auteurs connus, des auteurs des jeunes auteurs. Émergents. Ouais. Et après ça, il y avait des informations littéraire. En tout cas, c'était un magazine complet. Et grâce à ça, on a pu aider des auteurs comme notre ami... bon. C'est un autre moment. Un autre moment pénible, excusez-moi. Et depuis ce temps-là, il publie son 4e roman. OK? Comment je pense que vous parlez de Jérôme Lafont. Jérôme, mon beau Jérôme, qui travaille fort, qui a une approche de la littérature extraordinaire. Et puis, tout ça pour vous dire que cette émission-là, qu'on co-animait, a été encore un plaisir de se retrouver. C'est assez curieux d'ailleurs qu'on se retrouve 20 ans après parce que moi j'ai quitté à un moment donné pour des raisons professionnelles et nous voilà encore sur un même plateau presque, 20 ans plus tard, à parler à peu près des mêmes choses, mais d'une façon peut-être beaucoup plus optimiste parce que la situation a changé. Le contexte n'est pas du tout le même. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous souhaitez, en 1 minute, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'Association des auteurs des Laurentides dans l'année qui vient? Là? Et je pense que la direction de l'association actuellement est très dynamique et va, tous ces projets se projettent dans l'avenir avec les nouvelles technologies et tout ça. Et je pense que ce conseil d'administration-là a compris que c'est ça que nous avions besoin. Puis, vous voyez, avec la pandémie, ça rejoint exactement nos besoins. Et je leur souhaite toute la chance du monde. Donc, on peut dire que la littérature dans les Laurentides a quand même un bel avenir devant elle. L'association aussi. Oui. Et on lui souhaite peut-être un autre 20 ans. Mais oui, pourquoi pas? Bon, on va faire une pause et je vous reviens dans quelques minutes avec l'actuelle présidente de l'Association des auteurs des Laurentides. Rebonjour à tous et à toutes, c'est François Jovet qui vous parle et je suis en compagnie de l'actuelle présidente de l'Association des auteurs des Laurentides, Madame Roxane Turcotte. Roxane Turcotte, qui est une auteure, mais une auteure jeunesse. Tout à fait. C'est une passion. J'étais enseignante et déjà j'avais intégré la littérature jeunesse à l'enseignement auprès d'adultes pour parfaire chez les adultes, par exemple, de langue, les Russes, les Bulgares, les Asiatiques, pour parfaire la prosodie, la prononciation. Donc, je leur lançais le défi de lire un album à des enfants de maternelle, des écoles voisines où nous, on était en apprentissage du français adulte. Et de fil en aiguille,
Comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, vous avez décidé d'écrire vos propres livres Oui, pour tout à l'enseignement, fait. c'est ça? Oui, Oui. ben pas pour l'enseignement, c'est vraiment de la littérature jeunesse et d'enfance, donc j'ai envoyé des manuscrits à des maisons d'édition. Oui. Et il y en a qui ont dit oui, et puis ça fait 16 ans, donc il y a 40 publications par de bonnes maisons agréées, reconnues dans le milieu de la littérature jeunesse. Bon, parfait. En 2014, Oui. vous êtes recruté, semble-t-il, par Pauline Vincent, qui était la fondatrice, et elle vous donne ni plus ni moins un mandat. En à fait, Pauline, l'association. bon, moi je suis arrivée en 2014, mais en 2015, j'ai eu connaissance qu'il y avait une association d'auteurs, donc je suis devenue membre. Et personnellement, j'étais active et Pauline a entendu parler par la directrice générale de l'époque. Donc, comme elle quittait et elle voulait avoir des membres administrateurs au CA, elle m'a appelée et elle m'a dit « Roxane, voulez-vous être au CA? » Moi, je lui ai dit si je peux travailler sur le terrain, je suis une fille de terrain, donc ce ne sera pas que pour assister à des réunions et apporter mon grain de sel. J'aimerais apporter des idées et qui se concrétisent sur le terrain. Elle m'a dit « Roxane, vous faites ce que vous voulez, go! » Alors, c'est là, à ce moment-là, j'ai commencé à établir des partenariats parce que l'association étant installée à Saint-Sauveur, il y avait beaucoup des événements, tu sais, la Nuit des poètes, c'était en tout cas, c'était dans les pays d'en haut. Auteurs dans la vallée, le salon du livre que Pauline avait mis sur pied avec le conseil de l'époque, c'était aussi à Saint-Sauveur. Moi, je voulais aller dans d'autres MRC. Vous vouliez sortir de la littérature, enfin, je veux dire, la rendre plus populaire et plus visible. Oui, tout à fait. Parce que c'est bien les bibliothèques et c'est bien les libraires, bien sûr, les librairies. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas sur leur parcours quotidien ou hebdomadaire d'aller à la librairie ou d'amener les enfants à la librairie ou d'amener les enfants à la bibliothèque ou d'aller pour soi. Donc, je me disais, on va essayer d'amener les auteurs et les livres et la littérature dans le grand public, là où sont les gens. Au lieu de demander au public de venir aux auteurs. D'accord. Et je pense que ça a fait ses preuves parce qu'on a établi un partenariat avec la ville en fait, le marché public de Sainte-Adèle, le marché d'été, où il y a des producteurs agroalimentaires, des artisans de bouche, des artisans de métiers d'art. Et je me suis dit, pourquoi pas des auteurs? Et au départ, on me regardait en disant, oui, mais c'est de la littérature. Pourquoi garder la littérature toujours dans une chasse gardée à part? Donc, ça s'est fait, et puis ça se fait depuis plusieurs années maintenant, et les auteurs sont ravis, et le public est ravi. Après ça, je me suis dit, pourquoi pas l'Oktoberfest? L'Oktoberfest, voyons donc des auteurs à l'Oktoberfest, pourquoi pas? Et ça s'est avéré un succès. Les gens, justement, qui n'ont pas la librairie ou la bibliothèque sur leur parcours de vie habituel, ils tombent sur des auteurs et des livres et ils sont ravis. Donc, etc. On a été en partenariat avec le Salon des arts de Saint-Jérôme. On a fait on a créé une montagne d'auteurs à Val-David sur la place publique. Mais de déplacer des gens que pour des auteurs en dédicace, ça, c'est plus difficile. Donc, les partenariats que j'ai privilégiés, c'est vraiment de participer à des événements déjà en place, des événements régionaux. Au 23 avril, je crois que c'était en 2016 ou 2017, le 23 avril, Journée nationale du livre. Oui, il ne se passait rien. Je disais, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, j'ai communiqué avec la directrice de marketing de la place Rosemère. Je disais, on pourrait avoir des auteurs. 23 auteurs le 23 avril. Elle m'a dit, mais pourquoi pas? Partenariat avec la librairie Carcajou, qui est à Place Rosemère. Succès. Les auteurs étaient contents, ils ont bien vendu. En fait, c'est le libraire qui vendait et les auteurs faisaient la promotion du livre. Et le même jour, j'avais à Tremblant, dans le hall d'hôtel, de l'hôtel de ville, le hall d'entrée, qui est un bel espace, et à la bibliothèque, on avait 23 auteurs et des lectures publiques. Mais ça a été plus difficile de déplacer les gens parce qu'il n'y avait que de la littérature, alors qu'à la place Rosemère, voilà toujours l'idée d'aller vers le grand public. Les gens viennent viennent magasiner et tomber sur des auteurs. Le vieux principe de si Mahomet ne va pas à la montagne, oui, on va apporter la montagne. Oui. Hein? Alors, donc on a beaucoup fait ça.
jusqu'à 2020 où il y a eu la pandémie. Ben là, on ne pouvait pas participer puisque tout était... Mais par contre, vous avez eu des activités virtuelles Oui. durant cette pandémie. Tout à fait. Alors, en 2020, on a eu une nouvelle directrice littéraire que vous allez interviewer tout à l'heure, Mme Cazenave. Et Mme Cazenave s'est Directrice dit... littéraire? Oui, pardon, c'est directrice générale de Oui, l'association. d'accord. Madame Cazenave a vu qu'il y avait des argents octroyés pour du virtuel. Donc, elle s'est dit, puisqu'on n'a plus de présentiel pour nos auteurs, ça s'annonce pas bien en tout cas, elle est allée chercher un budget et ça a donné naissance au projet Entre dans la tête d'un auteur, à une chaîne YouTube. Il y a actuellement 70 vidéos créées par les auteurs. Il y a une équipe qui coach les nouveaux auteurs qui veulent faire des capsules. C'est rediffusé sur le Facebook, parce qu'on fait des liens. Et bien, on a un partenariat avec la TVCL. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, 2 fois par mois, il y a une heure littéraire dans le cadre de Cause Toujours. Alors, les auteurs sont invités. Puis, on est ravis de ça. Donc, vous avez effectivement rempli le mandat d'avoir une meilleure visibilité dans les Laurentides. Est-ce que vous avez senti de la résistance de la part soit du public, soit des instances? On parle du numérique ou on parle des partenariats? Des partenariats, en général. Au début, oui, c'est sûr que quand on appelle une directrice de marketing d'un centre commercial comme la Place Rosemère et qu'on lui dit c'est le 23 avril, est-ce que vous aimeriez avoir 23 auteurs dans le centre commercial? Il y a une hésitation parce qu'ils se disent des auteurs dans le centre commercial. Bon, et puis finalement, ça s'est avéré intéressant. Donc, ils l'ont reconduit plusieurs années. Et pareil à l'Oktoberfest, la réaction était la même des auteurs de la littérature. Ben, oui, un polar, ça peut s'acheter en même temps qu'acheter un foulard, si on veut faire une belle rime. Donc, au tout début, puis après, ben non, le partenariat, ça a été reconduit. Comment le public, lui, a-t-il réagi? Ben, très bien. Très bien. Moi, j'y participe à ces événements comme auteur, soit en lecture, soit en animation et en dédicace. Et les gens sont ravis. « Ah, des auteurs! Ah! » Et l'auteur est là. Donc, quoi de plus intéressant que de partir avec un livre dont l'auteur nous a parlé? Puis on a une dédicace. Ben, c'est l'idée aussi des grands salons. Les gens vont au Salon du livre de Montréal pour rencontrer des auteurs et repartir avec un livre dédicacé. Pourquoi pas le faire au marché d'été de Sainte-Adèle? C'est moins loin. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, depuis quelques années, l'émergence de petits salons du livre? Je pense à Brébeuf, par exemple, de la région, Huberdeau. Il y a été question, je pense, qu'il y en ait un à Tremblant. Je ne sais pas si ça s'est concrétisé. Il y a eu sur la piste des auteurs, oui, c'était France Légaré, un de nos membres, qui avait décidé de faire dans le vieux village une piste des auteurs. Mais encore là, tu sais, déplacer du public juste pour des auteurs, c'est pas toujours gagnant. Parce que dans les Laurentides, les distances sont grandes, les gens viennent pour avoir la paix, les gens viennent faire des activités récréatives extérieures. La culture, c'est pas toujours évident. Alors, moi, je me dis qu'il faut avoir autre chose. Donc, je suggère toujours, par exemple, à Mme Cazenave qui va faire une tournée d'auteurs, là, elle a obtenu un financement. Je lui ai dit, Nadine, va chercher des dégustations de bière, de charcuterie, va chercher des musiciens, va chercher de la danse, que les gens qui se déplacent, ils en ont pour leur déplacement. Autrement dit, les nourrir intellectuellement, c'est bien, Oui. mais ça nuit pas si on les nourrit physiquement. Oui. Ouais. Oui, tu sais, plus il y a... si tu fais, je sais pas moi, 50 km pour un événement, ben c'est bien s'il y a plusieurs choses qui intéressent le mari, la maman, les enfants, les jeunes. Venons-en maintenant à cette année, Oui. qui est le 20e anniversaire. Il y a une série d'événements qui sont prévus, dont Mme Cazenave va nous parler. Oui. Mais vous avez, un soin particulier en ce qui concerne une nouvelle spéciale à annoncer. Oui, tout à fait. Qui concerne les auteurs, mais qui va concerner aussi le public. De quoi s'agit-il? Eh bien, je me suis dit que dans les Laurentides, on a des auteurs qui ont apporté beaucoup sur la scène québécoise littéraire.
Pourquoi ne pas créer un prix? C'est le 20e d'auteurs des Laurentides. Créer un prix qui va reconnaître ces auteurs. Donc, et puis, on a un auteur très connu, Claude-Henri Grignon. Donc, je me suis dit, on va appeler ce prix-là le prix Claude-Henri Grignon, qui sera remis à un auteur des Laurentides en reconnaissance de son apport remarquable à la littérature du Québec. Du Québec. Oui. Donc, on a 4 auteurs en lice. On a Jean-François Beauchemin, qui a déjà été finaliste au prix du gouverneur général. Bon, c'est des gens qui ont eu des reconnaissances, mais je voulais que ce soit une reconnaissance laurentienne de la part d'auteurs des Laurentides pour son 20e. Il y a ensuite comme auteur Madame Francine Ouellette, qui a eu des romans qui sont devenus des séries, vous le savez bien, François. Il y a également, le 3e auteur, c'est Louis-Philippe Hébert, qui a reçu le prix du gouverneur général pour un de ses livres, pour Marie réparatrice. Oui. Et la 4e auteur, c'est Madame Louise Tremblay Dessiambre, qui est un best-seller. Qui remplit à elle seule au moins un rayon de bibliothèque. Tout à fait. Oui. Et donc, voilà. Donc, on a mis sur pied un comité de lecture. Objectif à l'extérieur de l'association. Je voulais pas que ce soit... je voulais que ça soit vraiment objectif. Donc, il y a Mme Joanne Turnbull, qui est la grande Manitou du réseau des bibliothèques. Il y a Mme Monique Rouleau-Parizeau, qui est une journaliste. Enfin, elle a pratiqué le journalisme, c'est une auteure. Il y a aussi Fouad Bendifala, qui est bibliothécaire scolaire de la commission des Laurentides. Et la 4e, ben, c'est un libraire, qui est M. Christian Huron, qui est propriétaire libraire de l'Arlequin à Saint-Sauveur. Il y a des critères qu'on a fournis aux membres du jury, qui sont très près de ceux pour le prix Athanas David. Donc, c'est vraiment des critères qui vont reconnaître l'apport. Donc, un prix qui est appelé à devenir important. Vous avez mentionné que c'était pour reconnaître le travail des auteurs au niveau du Québec, oui. Mais ceux que vous avez nommés, quelques-uns d'entre eux ont eu une reconnaissance internationale. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est des gens, c'est des auteurs. Jean-François Beauchemin et les autres sont des auteurs connus du milieu littéraire et qui ont été encensés par les critiques. Mais bon, ben, qu'on les reconnaisse dans leur région. Ça, c'est le premier prix. Ensuite... parce qu'il y en a d'autres. Il y a 3 prix. Bon. Et ces prix-là ce n'est pas que pour le 20e. Enfin, c'est un gros défi, là. On n'est qu'une association, on est tous bénévoles. On a quand même une petite librairie qui génère des revenus autonomes et on se paye le luxe d'avoir une excellente directrice générale. Ça vaut peut-être la peine de la nommer. Ou c'est Madame... Lu et relu. La librairie. Qui est à Saint-Sauveur. Oui, qui fonctionne très bien grâce à 15 bénévoles. Vraiment, c'est un défi quand on a agrandi, choisir. C'est là, avec un conseil d'administration précédent, M. Daniel Giguère, entre autres, qui était là, qui a dit on fait le pari d'agrandir, ça va marcher. Effectivement, ça marche. Mais on est quand même une association et on est bénévole. Donc, c'est un gros pari de dire, voilà, on crée des prix qui seront récurrents parce qu'on aimerait les faire aux 2 ans. C'est beaucoup de travail quand même, etc. Donc, le 2e prix va s'appeler le prix Pauline Vincent du nom de la fondatrice que vous venez de rencontrer. Est-ce qu'elle le sait? Bien sûr, oui. On lui a dit, bien sûr. Et ce prix va reconnaître un auteur membre de l'association, on a une centaine de membres, pour un livre qui se démarque. Un livre, donc c'est un auteur émergent, il faut qu'il ait 3 livres et moins. Donc, c'est pas quelqu'un qui a déjà fait une carrière. Et depuis 2018 jusqu'au 31 mai, il y aura un titre, il va nous proposer, en fait, c'est la maison d'édition qui va nous proposer un titre qui s'est démarqué. Et on a mis sur pied un comité de lecture et des critères. Est-ce que, vous dites, c'est la maison d'édition qui va nous proposer, oui. Donc ça n'est pas un prix que les auteurs sollicitent? Non. Nous, on va faire un appel, quand même, on va faire un appel de dossier. On va dire aux auteurs, avez-vous, voilà, répondez-vous aux critères. OK, d'accord. 3 ouvrages et moins, publiés entre 2018 et maintenant, voilà. Et si oui, si vous répondez aux critères, à ce moment-là, demandez à votre éditeur de nous faire parvenir le livre. Et il y a un comité de lecture et des critères bien établis. Est-ce que c'est encore un comité extérieur à l'association? Oui, ce sont des lectrices. Mais en fait, il y a parmi elles et eux, on a des membres amis qui ne sont pas des auteurs, qui sont des gens qui s'intéressent à la littérature et à faire la promotion de la littérature. Et là, on est en train de le monter, ce comité. Il y a probablement de jeunes journalistes ou des finissants
en journalisme du En cégep. études, ou en études littéraires. Oui, voilà. Oui. Et puis le troisième prix, ben, c'est le prix des bibliothécaires. Donc ça, c'est donc le prix de popularité. Et on va demander aux bibliothécaires, dans l'année, ou les 2 dernières années plutôt, les livres qui ont été le plus empruntés. Le livre qui a été le plus emprunté, toute catégorie, tout genre littéraire confondu. Poésie, théâtre, Oui, roman, oui, pas d'importance, ou même livre pratique oui. Le livre qui a été, mais il faut que ce soit d'un auteur des des Laurentides. Laurentides. Et puis, donc, ces prix seront remis lors d'une soirée gala bénéfice, le 17 octobre, à l'Hôtel Mont-Gabriel. Et on invite, en fait, on vend des tables de mécénat. Et là, je vais me permettre, François, de lancer un appel aux téléspectateurs. Si parmi les téléspectateurs, il y en a parmi vous qui aimeriez participer à la mission d'Auteurs des Laurentides, je l'ai dit, on est une association pour faire rayonner la littérature et la lecture et les livres. Donc, on a des tables de mécénat. Donc, si vous avez envie de passer une belle soirée culturelle et goûter la cuisine du chef de l'Hôtel Mont-Gabriel, ben, vous pouvez, plutôt que d'acheter un repas à 50 $, peut-être l'acheter à 100, 200, 300 $. Et cet argent-là, les bénéfices seront remis à Auteurs des Laurentides. Et on invite aussi la Fondation pour l'alphabétisation, pour l'alphabétisation, donc qui seront présents. Il y aura une partie qui va... On accumule, on reçoit assez de dons. Ce qui est une façon de se préparer à notre histoire, finalement. On apprend aux gens à lire pour qu'ils achètent nos livres. Oui, et puis, en plus, ils vont retourner ces argents dans la région. Donc, ça va être une belle soirée et les prix seront remis. Ben, en fait, les 3 prix seront remis. Justement, au sujet des prix, est-ce que vous êtes en mesure actuellement de nous dire quels seront ces prix? Oui, ben on compte bien offrir un objet, c'est-à-dire une œuvre d'art, soit une gravure d'artistes des Laurentides. Et il y aura des prix remis en argent. Donc, de là, l'appel au mécénat. Et j'ai déjà, des hommes politiques et des hommes d'affaires qui ont acheté des tables et on fait appel aux commandites également parce que j'aimerais bien remettre un prix en argent aux récipiendaires. En terminant, c'est peut-être un peu pernicieux comme question, mais quel bilan faites-vous de votre mandat comme présidente jusqu'à présent? Bien, ça fait une année. Hein. Moi, ça fait depuis 2015 que je suis administratrice et j'avais vraiment dit à Pauline, je ne veux qu'être administratrice parce que je veux justement faire des trucs sur le terrain et pas avoir à être trésorière ou secrétaire. C'est pas ma tasse de thé, on va dire ça comme ça. Mais comme le conseil a beaucoup bougé après le départ de Pauline, ça a été difficile d'avoir un conseil stable. Au bout de 5 ans, j'étais la seule à être restée. Donc là, on a un conseil d'administration vraiment stable et on m'a dit, Roxane, tu vas être présidente. On vous souhaite de durer et nous, on se retrouve dans quelques minutes. Rebonjour. Pour cette dernière partie de l'émission, nous allons évidemment parler plus spécifiquement du 20e anniversaire de l'Association des auteurs des Laurentides avec sa directrice générale, Madame Nadine Cazenave. Bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que vous avez tout un programme d'organiser pour l'année 2021 et qui va se concrétiser le soir du 17 octobre. Alors, premier événement, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'on a mis les bouchées doubles. On est très fiers de notre 20e anniversaire. Donc, on a préparé de nombreux événements. Il va y avoir il y a un projet de livre en réalité augmentée. Donc, c'est un projet de recherche et développement. On n'est pas des éditeurs. On prétend pas qu'on va mettre la réalité augmentée sur tous les livres de nos auteurs. Mais on va utiliser les livres actuellement déjà imprimés. Il n'y a pas besoin de réimprimer. Et nous allons faire une recherche et développement, c'est-à-dire étudier réellement cette
extension. Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça prend, quelles sont les ressources qu'il faut, de manière à ce qu'ensuite tous les éditeurs et les auteurs puissent profiter finalement de cette recherche et prendre leur décision de le faire pour leur livre ou pas, mais une décision sur des éléments plausibles, tangibles et crédibles. Pour le bénéfice des spectateurs, la réalité augmentée consiste à inclure dans la couverture d'un livre, par exemple, un code et dans le téléphone du lecteur, un logiciel, de telle sorte que lorsqu'il va photographier la couverture, il va réagir avec le code et il y a une animation qui va se produire comme par magie. C'est ça. Tout à fait. Alors, il s'agit de le faire avec une dizaine d'auteurs, j'imagine? Non, on part sur 4 auteurs pour l'instant, parce que c'est un très long travail, très coûteux. Donc, on est humble, on pense qu'avec 4, on aura déjà une bonne idée. Le but étant, bien sûr, que ces 4 auteurs vont profiter de l'extension, mais le but, c'est vraiment de faire de la recherche et développement et que tous nos auteurs, ensuite, ou leurs éditeurs, s'y disent, bon, tiens, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que mon livre s'y prête? Qu'est-ce que ça prend? Combien ça coûte? Ils auront toutes les réponses au travers de cette recherche. Bien. Il y a, ça, c'est un projet qui va durer probablement au-delà du 17 octobre, mais d'ici cette époque, il y a également une participation au Salon des aînés de Saint-Jérôme, si j'ai bien compris. Oui, alors ça, c'est nos activités habituelles. Ça, ce ne sont pas des projets. Malheureusement, cette année, comme l'année dernière, nos activités, salons, marché d'artisans, peut-être marché de Noël, tout ça c'est un peu compromis. Bon, on a eu la confirmation du Salon des aînés à Saint-Jérôme, qui sera en virtuel uniquement. Et ça, c'est grâce au travail de tous les auteurs, parce que dans l'association, c'est eux qui font tout ça, hein, c'est pas moi. J'ai une grande équipe d'une vingtaine d'auteurs bénévoles qui travaillent depuis un an très très fort, qui ont créé une plateforme numérique constituée d'une plateforme YouTube, une chaîne littéraire, avec un Facebook qui est rattaché à cette plateforme et une boutique en ligne. Et grâce au beau contenu que nous avons sur cette plateforme, le Salon des aînés de Saint-Jérôme a souhaité travailler avec nous. Donc nos auteurs pourront participer à ce salon, se représenter, mais ce sera en virtuel, bien entendu. Vous avez parlé de YouTube. Effectivement, la présidente nous a dit qu'il y avait un projet qui est en cours actuellement et qui se continue. De quoi s'agit-il exactement? Alors la première étape, écoutez, comme tout le monde, on a frappé la Covid et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on devient. On a compris qu'il fallait aller dans le numérique, donc ils ont appris, tous mes auteurs, à manipuler cette petite bestiole. Donc aujourd'hui, on a un beau contenu grâce aussi à la TVCL. Les émissions nous sont généreusement offertes et on les diffuse. Et puis, maintenant, on passe à une deuxième étape. On s'est rendu compte que ça nous a permis de garder le contact avec les lecteurs, mais il y a une froideur et une distance. Alors moi, je crois que qui de mieux que les auteurs qui savent parler des émotions, qui sont profondément humains, peuvent faire ce travail de rapprochement auprès du lecteur. Donc c'est pour ça qu'on a appelé la suite du projet Entre dans la tête d'un auteur, on l'a appelé du livre au cœur. Donc là, on rentre dans de l'interactivité. Donc tous ces outils qui sont en place actuellement cette année vont devenir beaucoup plus interactifs avec le lecteur. Donc on a un projet de livre écrit à 1000 mains. Donc chaque auteur va commencer à écrire un chapitre et puis un autre va prendre un autre chapitre et on va construire une histoire petit à petit qui va être sur un blog. Une sorte de cadavre exquis, en Oui, c'est ça, exactement. Oui. Où il s'agit, selon des règles établies, de poursuivre le travail
du précédent C'est ça. et peut-être d'essayer de placer le suivant dans des situations un peu bizarres. Voilà, exactement. On en D'accord. attend beaucoup. Donc, vous voyez, ça, c'est beaucoup plus interactif. On fait des entrevues également. On va faire des Facebook Live pour répondre aux questions des lecteurs par les auteurs. Tout ça, c'est le projet du Livre au cœur qui continue pour toute l'année. Il y a également, on m'a dit que vous alliez faire des tournées dans des villages, mais pas des gros villages, pas des... vous irez pas à Saint-Sauveur, par exemple, ou à Sainte-Adèle, Si, qui alors- ne sont pas des villages. Alors, on a une première tournée des auteurs qui va se dérouler dans l'été. On est appuyé par la MRC des Pays d'en haut. Et là, on va aller visiter 7 communes de la MRC des Pays d'en haut. Donc, oui, il y a des villages éloignés comme Wentworth, Morenheim, Sainte-Anne-des-Lacs, mais il y aura... On rejette pas Saint-Sauveur, c'est là qu'on est domicilié quand même. Il y aura aussi Piémont. Donc là, les auteurs vont aller se promener avec un atelier de reliure, de démonstration de reliure. Il y aura probablement les chuchoteurs avec eux aussi. Et puis, on aura une dégustation de bière d'une petite microbrasserie de Saint-Sauveur et de la charcuterie locale. Donc, un petit événement. On fait des petits événements en soi. Voilà. Puisque vous avez parlé des chuchoteurs, je vais me tourner vers Madame Henriette Labarre, qui est à l'origine de ce projet des chuchoteurs, qui sont en réalité des chuchoteuses. Alors, parlez-nous donc de ces chuchoteurs-teuses. Qu'est-ce qu'elles font? En partant, le mot chuchoteur ou chuchoteuse crée un climat intimiste et inspirant. Bon, donc, nous sommes 4 qui liront les textes des auteurs des Laurentides. Et l'événement donc va se passer à Tremblant. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de s'inspirer du thème des Journées de la culture, Voyage dans le temps, et on voudrait faire en sorte que on puisse offrir aux gens qui vont nous entendre nos lectures, de leur faire un voyage à eux aussi. C'est-à-dire de communiquer le ressenti par les écrits des auteurs qui seront choisis, leur voyage à travers les années, à travers leurs écrits. Nous souhaitons, bien évidemment, couvrir les auteurs, aller chercher des auteurs de chacune des 8 MRC, et aussi de toucher tous les genres littéraires, soit la poésie, le roman, littérature jeunesse, essais, nouvelles. Et nous allons nous exécuter, donc, ce sera à la fin septembre, au moment des Journées de la culture, et ce sera par bloc d'une 20aine de minutes, de 10 heures le matin à 5 heures le soir. Et voilà, donc... Donc, c'est un projet de lecture. Vous n'êtes pas vous-même, les 4 chuchoteuses, vous n'êtes pas des auteurs, vous êtes des lectrices. Nous sommes davantage des lectrices. D'accord. Ouais. Oui, officiellement, on va mettre ça comme ça. Disons que, oui, chacune a un goût pour écrire. Et je voudrais pas mêler les choses, mais certaines ont écrit et ont publié à l'intérieur de notre recueil. Le recueil s'intitule Les raconteuses Adolphines. Oui. Parce que vous êtes les 4 originaires, ou enfin, vous êtes basés à Saint-Adolphe-Toward, et vous avez mis le projet sur pied là. C'est-à-dire qu'on a, nous, le projet s'appelle Raconteuse Adolphine, mais ça se passe seulement à Saint-Adolphe. Mais là, on est très, très heureuse de participer au projet des chuchoteurs, chuchoteuses. Ça nous permet d'élargir nos horizons. Ça nous permet aussi, et c'est un honneur pour nous, de mettre en exergue, si vous voulez, la littérature laurentienne. Ben, voilà, nous sommes 4 femmes de Saint-Adolphe. Mais vous avez un travail de recherche considérable à faire, puisque si c'est un voyage dans le temps, j'imagine que vous allez chercher des auteurs
qui ont publié au 19e, au début du 20e et au 21e siècle. Vous avez donc pas mal de travail devant vous. Ben, c'est-à-dire que nous, on va s'en tenir aux auteurs de l'Association des auteurs des Laurentides. Ah bon, d'accord. C'est dans ce sens-là. C'est le voyage à travers nos auteurs des Laurentides, OK. des 8 MRC. Avez-vous éventuellement l'intention de prendre de l'expansion avec votre projet? Vous adresser à d'autres publics, peut-être? En tant que chuchoteur, En tant que chuchoteur, chuchoteuse. ben, écoutez, toutes les avenues sont ouvertes, tous les espoirs sont permis. Voilà, là, elle fait des partenariats actuellement. En fait, c'est un projet qui est subventionné par la ville de Mont-Tremblant, qui va se dérouler à Saint-Jovite. Donc, quand j'ai découvert les raconteuses Adolphine, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça rentrait exactement dans le projet des chuchoteurs. Donc, on a un partenariat qui ne fait que commencer, mais qui s'annonce assez fructueux. On a déjà beaucoup d'idées pour promener nos chuchoteuses un peu partout. Ben, j'ai l'impression jusqu'à présent que c'est pas les idées qui manquent à l'association. Non, non. Si la pandémie peut nous laisser tranquilles, on va peut-être réussir à les mettre sur pied concrètement, puis à pouvoir aller vers les gens. Il y a également, je pense, un projet d'exposer de travailler avec des auteurs et aussi des artistes visuels sous la direction du poète Gilles Matte. Parlez-nous donc un peu de ça. Oui, oui, ben là, c'est pas un projet, c'est en cours. Nous avons un espace galerie. L'association a 2 activités. La librairie Lu et Relu, qui récupère des livres usagés et qui les revend à tout petit prix, avec une équipe formidable d'une vingtaine de bénévoles. Et on a à côté l'espace galerie. L'espace galerie fait des expositions tous les mois où sont associés systématiquement des auteurs avec des artistes. Donc il y a actuellement une exposition qui est en cours et il y en aura une tous les mois. Donc, ça sera varié, différent. C'est de qualité. Pour ceux qui connaissent Gilles Matte, c'est quelqu'un de connu dans la région. C'est un grand poète. Il a un œil acerbe pour détecter les gens de talent. Donc, voilà, l'espace galerie, il se passe toujours quelque chose. Il y a là, en ce moment, en plus, c'est sonore. Donc, il y a des textes qui sont racontés par des grands auteurs comme Louis-Philippe Hébert. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi en préparation avec la Maison des Arts de Saint-Faustin? Oui, alors ça, ce sera pour cet été. Là encore, c'est un autre partenariat. Saint-Faustin, ça reste encore, on couvre les 8 MRC. Donc, nos auteurs vont pouvoir aller se produire à la Maison des Arts. Là aussi, faire des animations, lire des extraits de livres. Probablement qu'on va amener nos petites raconteuses jusque là-haut également, avec un spectacle de flamenco par un groupe d'auteurs qui sont là encore membres. Ils ont plein de talent, nos auteurs. C'est magnifique. J'ai juste à demander, et puis ils ont plein d'idées, puis plein de talent. Et tout ça va se concrétiser le 17 octobre par une soirée bénéfice, c'est bien ça? Oui. Parlez-nous un peu de cette soirée, de son organisation. Là, la soirée bénéfice, on l'a fait pour la Fondation de l'alphabétisation, parce que c'est une cause auquel elle tient beaucoup. Ça va être aussi l'occasion de fêter nos 20 ans. Donc, vous avez dû en parler, il va y avoir une rétrospective avec, on a la chance d'avoir notre fondatrice qui est toujours membre d'honneur, donc Pauline Vincent. On va bien sûr parler du futur et puis on va délivrer 3 prix littéraires dont vous avez dû parler avec la présidente Roxane. On aura également un spectacle de slam, c'est pas exactement le mot qu'elle emploie, mais là encore c'est une de nos bénévoles, c'est la responsable des bénévoles de la librairie Lu et Relu qui met en musique des textes de nos auteurs. Donc voilà, on aura un bel événement pour fêter tout ça. Et on va présenter en avant-première nos premiers livres en réalité augmentée, expliquer vraiment comment ça marche, qu'est-ce que c'est, et faire une démonstration en public. Pour revenir à cette réalité augmentée, ceux qui seraient intéressés à voir
de quoi il s'agit de façon peut-être plus précise, on peut leur recommander de lire, ou tout au moins de faire un Google sur le dernier ouvrage de Ugo Monticone, qui est un auteur de l'AAL et qui a fait justement cette expérience de livre avec des gravures et des animations à l'intérieur des gravures grâce au téléphone. Tout à fait. Qui est assez spécial. Voilà, je vous invite, il est sur Internet, il est sur notre plateforme YouTube, vous pouvez aller voir qu'est-ce que c'est. Et puis, c'est très très beau ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Donc, c'est notre chef de file qui nous ouvre une possibilité. Et ensuite, quand les 4 livres seront faits, nous allons aller nous promener dans les 8 MRC pour présenter cette réalité augmentée partout sur le territoire. Bon. En terminant, il nous reste à peine 2 minutes. Quels sont vos espoirs pour l'Association des auteurs dans les années à venir? Écoutez, les espoirs se réalisent. Les espoirs, c'est que les auteurs soient reconnus, vus, parce qu'il y a tellement de talents dans notre région que des gens ignorent peut-être. Donc, le travail de l'association, c'est de soutenir nos auteurs pour qu'ils puissent avoir une belle visibilité, un beau succès. Nos auteurs, ils sont très conscients, ils vont pas devenir milliardaires, ils font pas ça pour ça. Ils le font par passion, ils veulent raconter leur histoire, ils veulent parler de la région, ils veulent défendre leur langue, ils veulent la transmettre. Et c'est ce qu'on fait par tous les moyens numériques. Ça, on s'y est un peu adapté par force, mais on est content maintenant de l'avoir. Et puis, physiquement, à chaque fois qu'on peut le faire. Et attirer de plus en plus de partenariats, parce que c'est tous ensemble qu'on avance et qu'on donne toute la valeur à cette belle langue qui est la nôtre et cette richesse qu'il y a dans le territoire. Je vous entendais dire, il n'y a pas très longtemps, qu'au début, lorsque vous avez pris le poste de directrice générale, vous frappiez aux portes et c'était parfois difficile d'avoir des retours d'appel, mais que maintenant, ce sont les instances qui vous téléphonent. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ben ça, c'est la magie du numérique. Hein. Le numérique, ça déploie à l'infini et puis c'est constant, c'est tout le temps là. Donc le travail, on le fait pas une seule fois, ça reste, on garde des traces. Donc c'est très très facile. Puis j'ai une chance extraordinaire, c'est que il y a plein de talents à l'intérieur, il y a une centaine de membres, et puis chacun donne un peu de son temps et de son talent. Je vous remercie infiniment de cette entrevue. Merci, Madame Labarre. C'est François Jobin qui vous dit au revoir.